Il y a une chose que peu de gens font et pourtant Dieu sait si elle est importante. Bonjour, Philippe Audiquet à votre service pour vous servir. Je voudrais aborder une thématique un petit peu complexe mais qui est intéressante. C'est que lorsqu'on a un projet, lorsqu'on a un besoin de quelque chose ou qu'on a besoin de quelqu'un, généralement on demande de nous rendre service. Ce que bien souvent les gens font spontanément. Le véritable problème, c'est que lorsque l'on demande un service, on oublie trop souvent que la personne qui va vous le rendre, ou le groupe de personnes qui vont vous le rendre, ce service, ils ne sont pas à votre disposition. Et il faut savoir être capable de les remercier. Alors, comment les remercier? Et surtout, comment le faire pour que vous avez demandé un service, c'est vous qui êtes demandeur de quelque chose, vous tendez un peu la main, et il faut s'en sortir de telle manière que vous allez être beaucoup plus fort, et c'est encore vous dont les gens qui vous ont rendu service vous seront redevables. Et à partir de là, vous avez réellement construit une relation de très belle qualité. Alors je vais vous donner un exemple. Il y a quelques jours, c'est pas très longtemps, avec mon ami Luc, nous avons été obligés ensemble d'aller signer des papiers et notre signature devait être certifiée. Alors pour faire certifier une signature, il n'y a que deux possibilités en France. La première, vous allez dans une mairie et la deuxième, vous allez voir un notaire. Dans les deux cas, l'opération, elle est gratuite. Néanmoins, chez un notaire, il peut être à même de vous réclamer une poignée d'euros parce que il a passé du temps à s'occuper de vous. Soit. Mais normalement, c'est gratuit. Donc, Luc et moi, on prend un rendez-vous chez un notaire qu'on ne connaît pas, qui est juste à côté de nos bureaux, de telle manière qu'on puisse aller vite. Le rendez-vous est pris, ça n'a pas été simple parce que chaque fois qu'on dit à un notaire au téléphone, c'est juste pour une certification de « Ah bah oui, mais j'ai pas le temps, je suis surchargé, surbooké, je prends rendez-vous, je ne pourrais pas le faire maintenant, je pourrais vous le faire en septembre, en octobre, en novembre, peu importe. » Enfin, tous les prétextes sont bons, jusqu'au moment où on est tombé sur une femme notaire d'excellente qualité, vraiment très aimable et très gentille, qui nous a reçus dès le lendemain. Donc le lendemain, on arrive chez ce notaire, on est pris à l'heure, on signe tous les papiers devant cet officier ministériel, et puis lorsque je demande, parce que ça me paraît quand même normal de dire, qu'est-ce que je vous dois? Elle me dit, mais rien du tout, monsieur, une signature, c'est une certification, fait partie du travail qu'on doit faire gratuitement. Et là, elle me dit quand même, c'est malin de sa part, mais elle le dit, c'est honnête. Vous pouvez quand même prendre ma carte parce que si demain vous aviez une autre action à faire, je serai à votre disposition et c'est un petit peu une forme de publicité que de signer ce document, cette certification. Ok, je prends acte, on prend sa carte, on reste très aimable et on s'en va. On descend de l'immeuble, il y a 2 étages et puis lorsqu'on sort, en face, il y a une très très belle boulangerie. C'est un peu le hasard, mais on peut faire ça avec d'autres choses. On peut faire ça, ce que je vais vous expliquer, avec du vin, avec des fleurs, avec tout ce que vous voulez. Enfin, des fleurs peut-être pas, mais avec n'importe quoi. On rentre dans cette boulangerie qui est une très très grande marque, qui est une très grosse franchise européenne. Et là, très aimablement, j'achète une barquette d'une vingtaine de macarons, un peu comme chez les macarons La Durée, de belle qualité, de très belles factures, de très belles compositions qui sont appréciées dans toute la région. Et je demande un paquet cadeau, ils me le font, je retourne chez le notaire, je monte les 2 étages, je vais à l'accueil et je dis « Est-ce que vous pourriez remettre ceci à maître X qui nous a reçus il y a quelques minutes ?» « Oui, mais il n'y a personne au rendez-vous, vous pouvez y aller vous-même. »« Non, je préfère que ce soit vous qui lui donniez, je ne veux pas la déranger. » Et j'ai laissé mon petit paquet au comptoir. C'était tout calculé. Pourquoi? Tout simplement parce que si je l'avais remis en main propre, comme elle me proposait de le faire, puisque je pouvais le faire, je me serais trouvé dans la position où elle m'aurait dit forcément merci. Et ça, je ne le voulais pas. N'ayant donné que nos noms lorsque nous avons pris rendez-vous,
le notaire ne possède ni mon adresse, ni mon téléphone, ni mon email. Conclusion, si la personne qui était à l'accueil, très sympathiquement et très gentiment, lorsqu'elle a dû remettre ce petit présent qui ne représente pas bien grand-chose, une vingtaine d'euros, au notaire, celle-ci a dû forcément l'apprécier, mais ne peut et n'a toujours pas fait, aujourd'hui, en aucun cas, ne m'a donné le mot « merci ». Et je l'ai voulu parce que, de telle manière, elle m'est maintenant redevable. Alors, il y a deux faits derrière cette histoire et cette anecdote qui illustre bien mon propos. C'est que, premièrement, elle va se sentir, si elle me revoit, eh bien, elle va me regarder avec sympathie, avec gentillesse, parce que j'ai eu un petit geste qui ne coûte rien, mais qui a permis de générer et de créer une relation. Et de la même manière, lorsque je vais demander un rendez-vous, quelque chose, elle le fera relativement rapidement, parce que inconsciemment, c'est son inconscient qui travaillera, elle se sentira pas redevable, mais marquée par les choses, parce que j'ai marqué le coup. Et à partir de là, eh bien, c'est moi qui sors, non pas avec quelqu'un qui m'a rendu service, mais je ressors avec quelqu'un qui m'a rendu service et qui aujourd'hui a un regard ultra bienveillant à mon égard. Et c'est ça qu'il faut arriver à obtenir. Alors bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de le faire avec vous pouvez le faire avec une tablette de chocolat, enfin des bons chocolats, vous pouvez le faire avec une petite bouteille de vin, vous pouvez le faire avec n'importe quoi. Si c'est un rendez-vous professionnel, évitez les fleurs si c'est une dame, parce qu'elle ne comprendra peut-être pas pourquoi vous le ferez des fleurs, il y a une symbolique un peu amoureuse qui est derrière, qui ne correspond pas. Mais à travers cette histoire, je viens de vous démontrer que j'ai pu demander un service et que derrière, je ressors en étant le winner de ce rendez-vous. Et ça, c'est ultra, ultra, ultra important. Lorsque vous aurez des rendez-vous, et que vous aurez des choses à demander, des services à demander, que ce soit avec des amis, que ce soit avec qui vous voulez, eh bien, n'hésitez pas à envoyer un retour. Un retour de choses, simplement une manière de dire merci. À cette occasion-là, eh bien, c'est vous qui serez le plus important dans cette thématique-là et c'est vous qui emporterez le morceau. Et si demain vous devez redemander un service ou redemander autre chose, il vous sera acquis de la meilleure de toutes les manières. Alors, cet exemple-là, eh bien, je vais vous proposer quelque chose de marrant, un exercice à faire, un véritable exercice. Moi, aujourd'hui, j'ai besoin de vous toutes et tous. J'ai besoin que vous répondiez à ce dernier sondage que je fais. J'en ai fait 2, j'en fais un 3e, c'est le dernier, et j'ai réellement besoin que vous y répondiez. Alors, vous allez y répondre, et j'espère que vous allez rajouter, eh bien, juste en dessous, sous le lien, bien le remplir. Oh, il n'y a pas grand-chose, hein, il y a 3 questions, et puis bien évidemment, vos coordonnées à remplir, de telle manière que moi, je puisse vous envoyer un retour. Et ce retour, eh bien, c'est un secret. Vous ne saurez pas ce que c'est. Et à travers ce test, je vais voir combien de personnes comprennent l'importance de savoir envoyer et pour mieux en même temps recevoir. Alors, à travers ce petit sondage, ce test, eh bien, il va être vite validé. Il va me permettre de mesurer à travers mon audience d'aujourd'hui quels sont les gens qui ont compris la symbolique qu'il y avait derrière et bien évidemment, vous allez espérer un retour et croyez-moi, vous l'aurez. Mais au moins, vous ne savez pas comment, vous ne savez pas ce que c'est et croyez-moi, ça va être juste génial. Génial, juste pour vous, avec quelque chose de magique. Alors, remplissez juste en dessous ce petit sondage, mettez tout de suite en exercice ce service que je demande. Et puis, à travers ça, regardez bien ce qui va se passer et vous allez être ultra, ultra, ultra étonné. Et croyez-moi, pour démarrer les vacances, eh bien, je prends un pied d'enfer à vous faire et vous proposer cette technique-là. Allez, je vous dis à très très vite